Alors, et donc j'ai cru comprendre qu'avant d'être courtier en travaux et d'avoir donc ta propre société de bâtiment, tu avais une autre vie. Exactement. Donc, quelle était cette vie et pourquoi ce changement de vie? Avant d'être courtier en travaux, j'ai monté une entreprise qui importait et exportait donc des meubles depuis l'Inde. Ok. Donc on fabriquait, j'avais des associés, des meubles en bois, on les faisait fabriquer sur mesure, on les vendait ici. Donc ça fait un petit moment maintenant et ça n'a pas rencontré le succès qu'on espérait. Ok. Voilà, donc ça a été... C'est vrai qu'on peut se dire que c'est mobilier atypique, mais que les gens aiment bien aussi. Des bois un peu foncés, style merisier, ce genre de choses-là. C'est exactement ça. ça. Donc on a beaucoup travaillé là-dessus, mais ça a été très compliqué. En gros, le transport, le coût de fabrication, etc. Vendre un meuble fini ici, c'est compliqué. Alors que trouver un menuisier, acheter le bois ici et faire du sur-mesure ici, bah, c'est beaucoup plus simple. Et on est capable en plus de personnaliser l'expérience pour le client. Et tout le coût de transport, effectivement, du coup, il est beaucoup plus faible, quoi. C'est ça. Ok. Exactement. Et donc ça, cette boîte-là, elle a duré combien de temps? 5 ans. 5 ans, Ouais, ok. voilà, c'est ça. Donc après, tu t'es dit, bon, faut trouver un autre plan parce que là, clairement, ça. En réalité, je ne me suis même pas dit il faut trouver un autre plan. J'aime bien, comme je dis à mes clients, je sais ce qu'ils ressentent et je vois ce qu'ils voient avant que le voient. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai acheté un appartement avec ma femme et on a voulu faire des travaux. Ok. Alors déjà, trouver un bon artisan, c'est toujours le bouche à oreille. Ouais. Une fois que l'artisan arrive, il fait des promesses, il ne les tient pas toujours. Vous demandez quelque chose. Il y a quelque chose qui m'avait marqué. On avait du coup une cloison entre le séjour et la cuisine typique qu'on voulait complètement abattre. On lui avait dit, écoute, on aimerait tout ouvrir. Lui, il nous avait dit, non, ouvrez-la à demi. On avait dit, écoute, attends. Il nous avait dit, je ne suis pas sûr, je ne sais pas si c'est un mur porteur ou pas. On a dit, écoute, si c'est porteur, déjà l'ouvrir à demi. Ouais, c'est ça. On lui a dit, écoute, à l'époque, je ne m'y connaissais pas, on va demander au syndic. Ok. Peut-être que d'autres gens l'ont fait dans l'immeuble. Et puis ensuite, on te dira. Le temps qu'on fasse les démarches pour demander, il l'avait ouvert à demi, enduit, tout fait. Ah oui, t'as pas Et du demandé coup, trop voilà, de c'est ça. Et je me souviens, Ça et là, on m'arrange s'est de fâché. faire ça, et Voilà. c'est bon, on y va. Et là, on Ok. s'est fâché. On s'est fâché. J'ai dit, plus jamais ça. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi. À la suite de ça, du coup, je rencontre un autre artisan qui, lui, vient et m'explique que, en fait, c'était possible de complètement ouvrir, mais que l'artisan d'avant, en fait, voulait aller au plus vite, avoir son argent et partir. Et puis, je commence à échanger avec lui. Je lui demande, donc je savais dans quelle entreprise il travaillait. Je lui demande pourquoi il n'est pas à son compte. Je le trouve très talentueux. Les travaux avancent très vite avec lui. Et il m'explique qu'il ne sait pas comment monter une entreprise. Ok. Alors, je lui dis, ce que tu fais, c'est 1000 fois plus difficile que de créer une entreprise. Ouais. Si tu veux, je t'aide à créer ton entreprise. Et puis, moi, je fais tout l'administratif. Et puis, toi, tu fais les On travaux. s'arrange et C'est c'est ça. parfait. Ouais. Et puis, on a commencé comme ça. Et vu qu'il était tout seul au départ, donc moi, je l'aidais sur les chantiers. C'est comme ça que j'ai appris. Ah, bah Voilà, oui, c'est ça. ok. J'étais avec lui Et sur la les main à la chantiers. pâte. Exactement. Et c'était quelqu'un de tellement minutieux que ça m'a permis aussi d'intégrer cette minutie et de comprendre comment les choses fonctionnaient. Et au-delà de ça, je ne sais pas pourquoi, je me suis passionné dans comprendre pourquoi il faut mettre une sous-couche avant de peindre, Oui. pourquoi il y a C'est pas tel type juste de le colère. faire, c'est C'est pas pourquoi juste je le le faire. fais. Et pourquoi Ouais. je le fais comme ça. Et une fois que tu as bien compris, en plus, C'est c'est ça. comme ça que tu arrives à l'inculquer aux autres. Quoi. Exactement, c'est ça. D'accord. Et donc ensuite, j'ai grossi, j'ai rencontré d'autres artisans avec lesquels j'ai travaillé. Et je suis toujours resté, pour revenir sur ce que tu disais en préambule, sur la mise en œuvre, comment on fait les choses. En fait, les travaux, je suis un peu un geek sur le côté, donc j'aime bien voilà, toute la technologie et tout. Et je trouve que pour que les choses fonctionnent bien, il faut savoir faire bien au départ. Ouais. Bien choisir ses composants. Donc là, ce n'est pas des composants, mais c'est des matériaux. C'est vrai. Et les assembler dans le bon ordre, tenir compte des temps de séchage. Les constructeurs, les fournisseurs expliquent dans leurs fiches qu'il faut, je ne sais pas, appliquer la seconde couche tant de temps après la première ou dans le délai imparti. Ouais. Parfois, il y a un délai. Par exemple, il y a une sous-couche qui s'appelle U103. Quand on l'applique, on a, je crois, peut-être 48 heures pour venir peindre dessus. Sinon, ça se referme. Ah oui, ok, ça Tu vois, ouvre les donc, pores et après. Voilà, c'est ça. Ensuite, Ok. elle lock. Donc, si on peint, j'ai déjà vu des artisans la mettre, revenir 3 jours plus tard pour la mettre. Je leur ai dit, c'est mort. Et là, on part Ça, en c'est un peu dispute. comme monter les meubles et tu te dis, vas-y, j'y vais au talent et je mets mes trucs et tu te rends compte à la fin qu'en fait, tu l'as monté à l'envers et que tu as voulu y aller au talent alors qu'il y avait une notice. Exactement. Ok, ouais. Et le mal des artisans, parfois, c'est de vouloir aller trop vite,
Et après, c'est humain. Bah, c'est humain puisque tu vas pas tabler, je suppose, sur le côté business, gestion de coûts. Plus je vais vite, plus je passe sur un autre chantier, et plus je passe sur un autre chantier et j'ai encaissé celui-là, et on est dans la course au cash, quoi. C'est ça, c'est ça. Alors que si le client paye le juste prix au début, tu as le temps et tu fais les choses correctement. Et il n'y a pas à revenir sur le chantier ou il n'y a pas de problème ultérieurement, tu vois. Ouais. Donc, si on revient sur la question qui était pourquoi ce changement de vie, c'est de un, tu t'es dit que bah, ton ancien job était pas forcément le meilleur sur le marché, en tout cas ça marchait pas autant que ce que tu pensais. Et deuxièmement, tu as juste répondu, tu avais l'offre et la demande, et tu te dis il y a une demande qui n'est pas forcément totalement satisfaite, puisque les gens, c'est comme ça avec les travaux. Tu t'es dit bah ok, je vais créer la boîte et je vais venir du coup accompagner les gens avec ma petite touche de pédagogie, mon savoir-faire et mon smile au quotidien. Bah, c'est ça, en tout cas c'est ce que j'essaye de faire. Et je me souviens encore du premier chantier que j'ai fait, c'était à Lille. Voilà, c'était un collègue de ma femme qui a acheté une maison. Il avait fait des devis sur place, mais avec des artisans qu'il ne connaît pas. Et puis donc, je lui ai proposé du coup mes services. Ça s'est très très bien passé. Et j'en garde un très très bon souvenir parce que c'était un chantier. Alors c'est une très grande maison, donc pour commencer, voilà, c'est formateur. Ouais, voilà, faut y aller, il faut avoir les coronets quand même. Hein, complètement. Parce qu'on dit, c'est pas le petit studio de 15 mètres carrés là. Ah non. Et puis t'as quelqu'un qui te fait confiance derrière. Voilà, qui te fait confiance. Mais voilà, j'en garde un très bon souvenir et c'est comme ça qu'on a commencé. Et voilà. Et puis après, on a enchaîné. Donc j'ai commencé avec du particulier, donc sur la résidence principale, donc des gens qui se font quand même plaisir. Ouais. Mais exigeant parce que c'est quand même chez toi. Attention. Et quand moi je sais que je suis plus casse-pied quand c'est pour chez moi que aussi quand c'est dans la location pour quelqu'un d'autre. Je me dis un locataire, bon si je fais quelque chose de joli, j'ai la déco, etc. Le petit joint qui est pas parfait ou la plainte qui est un peu de travers, bon ça va. Tant que je le loge dans des bonnes conditions. Si c'est chez moi, ça va me titiller parce que je vais le voir tous les jours ce truc. Et tous les jours je vais passer devant et je vais me dire bon Dieu cette plainte pas droite, elle me pompe l'air. C'est exactement ça. C'est ça. Exactement ça. Donc là, tu as été première typologie client, les un peu plus tatillons. Mais c'est formateur en même temps. C'est formateur en même temps et j'avais la chance d'être avec quelqu'un qui voulait bien faire tout le temps. Qui voulait bien faire tout le temps. Donc, je n'ai pas eu de difficulté majeure pour bien faire tout le temps. Et c'est là que tu apprends le plus et que tu apprends le mieux. Bien sûr. Et donc, du coup, cette personne-là, tu l'as gardée on est restés ensemble, 3 ans. On est restés ensemble 3 ans. Ensuite, ses parents sont tombés malades. Du coup, il a dû rentrer dans son pays. Et du coup, j'ai continué avec les artisans, mon réseau que j'avais su constituer. J'étais toujours à l'époque sur du particulier. Donc, c'était gentillet, entre guillemets. C'est des chantiers où tu as un peu plus de temps. Même si parfois, les gens sont pris par le temps parce qu'ils vendent l'appartement, il faut le rendre, etc. C'est pas la même chose. Pour la qualité, tu es plus enclin à donner un peu plus de délai, quoi. Oui, ouais, ok. Alors qu'un investisseur, nous, ah non. Et du calage derrière. J'ai le prêt, j'ai tout ce qui va être différé. Ah là là, je vais commencer à payer le prêt. Il faut que ça démarre pour remplir les caisses. Voilà. Mais, autre point qui a son importance, c'est que j'invite constamment les clients, franchement, écoutez vos artisans quand ils vous donnent un délai. Parce que ce qui se passe, c'est que nous, on va venir pour un chantier, on va dire 6 à 8 mois, et qu'il y a un autre artisan, donc ils font un devis comparatif, qui va dire moi, c'est 4 mois, c'est bouclé. Et le client, il tombe dedans. Mais c'est tout le temps, tout le temps pareil. Je croise des gens dans tes événements qui me disent que leur chantier a 8 mois de retard, 1 an de retard. C'est impensable. Je ne pourrais pas dormir la nuit, je pourrais pas. 8 mois de retard, mon estomac serait retourné. Oui, puis tu sens la détresse de l'autre personne. Exactement, c'est un projet de vie. Quelqu'un qui investit, il le fait si c'est pour générer du cash flow, améliorer son niveau de vie. Si c'est un projet patrimonial pour peut-être ses enfants, pour sa retraite, tu ne peux pas venir tout bousiller comme ça. C'est la conscience pro. Mais on n'a pas tous la même. Donc voilà, savoir écouter les délais, c'est important. Savoir écouter ce que dit l'artisan. J'ai combien de clients, mais ceux-là, je ne les prends plus, qui viennent et qui disent il faut que ce soit fini à telle date. Mais on a ça à faire, ça ne rentrera pas. Il faut que ça soit cohérent aussi. Voilà, quand on vous dit je refais 100 mètres carrés en 2 mois, ah ouais. Ça dépend de ce qu'il y a à faire, si c'est que de la peinture. Oui, bien sûr. Pas de problème. Mais s'il faut tout refaire, c'est impossible. Oui, et puis déjà aussi, parce que là on parle de la tête, mais il va falloir tout coordonner avec ceux qui sont en dessous. Exactement. Et ceux qui sont en dessous ont également un agenda qui n'est pas forcément le tien, donc réussir à
à s'arranger avec les uns et les autres, c'est pas évident. C'est pas évident, exactement. Ok.